réfléchissant à la communication d'aujourd'hui, je me suis souvenu qu'au cours de mes lectures des écrits produits aux États-Unis par des chrétiens anti-esclavagistes et des militants abolitionnistes, dont la plupart, je le rappelle, étaient des protestants évangéliques, je n'avais finalement pas vu grand-chose sur la malédiction de Cham. Cette malédiction, appelée aussi malédiction de Noé ou de Canaan, dont le récit figure au chapitre 9 à 11 de la Genèse, et qui, selon une lecture pro-esclavagiste, faisait de l'Africain, donc du Noir, le sujet de la malédiction émise par Noé à l'égard de Canaan, le fils de son fils Cham, et qui donc, par extension, assignait les Noirs à un statut de soumission et faisait d'eux des esclaves par essence. Parmi l'arsenal d'argumentaire d'une richesse tout à fait exceptionnelle d'élaborer par les anti-esclavagistes aux États-Unis dans les décennies qui ont précédé la guerre de sécession, qui, je vous le rappelle, commence en 1861, se termine en 1865, mes lectures faisaient donc apparaître que, contrairement à une attente peut-être légitime, ne figurait pas en première ligne la contradiction de la justification biblique de l'esclavage fondée sur la notion de race. Donc je traduis ainsi l'expression racial slavery, fréquemment utilisée par les chercheurs aux États-Unis. Donc, dans cette communication, je vais d'abord évoquer l'utilisation de la malédiction de Cham dans le discours esclavagiste aux États-Unis, rapidement, puis brièvement encore la réponse des abolitionnistes, avant de m'attarder sur un déplacement opéré par les Africains-Américains, celui qui fait dévier le regard et l'attention vers un autre passage de la Bible, le psaume 68, dans lequel est énoncée au verset 31 une forme de prophétie éthiopienne, celle-là même que réécrira Marcus Garvey en 1920 sous la forme, je traduis de l'anglais, « Regardez vers l'Afrique où un roi noir sera couronné, car le jour de la délivrance est proche ». Donc en anglais, dans la Bible de Saint Jacques, du roi Jacques, pardon, « Princess shall come out of Egypt. Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God ». En français, cela donne, ma traduction, « Les princes sortiront d'Égypte, l'Éthiopie étendra bientôt ses mains vers Dieu ». Mais dans la Bible de Second, ou d'autres Bibles en français, on a « Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu ». Un petit peu différent. Donc pour cette recherche, j'ai fait des lectures variées, mais je me suis en particulier appuyée sur l'ouvrage de Stephen Hines, Noah's Curse, The Biblical Justification of American Slavery, publié en 2002. La malédiction de Noé, la justification biblique de l'esclavage américain, qui porte sur la place de la malédiction dans le discours sur les races aux États-Unis, au-delà même de l'abolition de l'esclavage en 1865, et qui met en évidence le fait que si la malédiction a pu prendre racine dans le sol esclavagiste, comme cela a été le cas, c'est parce que le récit entrait en résonance étroite avec la culture de l'ordre et de l'honneur du sud des États-Unis. Donc, comme le montre Stephen Hines dans ce livre, si le processus reste compliqué à dater, il apparaît qu'une version racialisée de la malédiction avait cours dans les colonies britanniques en Amérique du Nord dès la fin du XVIIe siècle. Cela est notamment démontré par les échanges qui eurent lieu entre Samuel Sewall et John Saffin, échanges dans lesquels tout un argumentaire biblique se trouve de part et d'autre exposé. Au cours d'une dispute juridique sur le statut d'un serviteur sous contrat à qui Saffin refusait la liberté, le juge Sewall, celui-là même qui quelques années auparavant avait participé au procès pour sorcellerie à Salem, prit la défense de l'esclave de John Saffin et publia The Selling of Joseph en 1700, la vente de Joseph, tract dans lequel il condamnait le commerce d'esclaves. Saffin y répondit dans une réponse brève et honnête, très rapidement. Donc l'objection numéro 1 de Sewall était précisément la malédiction. Objection numéro 1, je traduis de l'anglais, ces Noirs sont de la postérité de Cham et par conséquent, ils sont sous la malédiction de l'esclavage. Proposition à laquelle Sewall objectait
que les Noirs n'étaient pas les descendants de Canaan, mais de Cush, un autre des fils de Cham. C'est peu à peu que les lectures et les interprétations de la malédiction de Cham conjuguèrent l'esclavage et le concept de race pour finalement mettre ensemble l'origine de l'esclavage, la couleur de la peau et l'exil de Cham en Afrique, jusqu'à ce que la malédiction de Cham devienne l'une des armes les mieux huilées, l'argument le plus rodé du discours esclavagiste. Dans les années 1830, alors que le mouvement abolitionniste prenait une dimension nationale, que s'organisaient partout des associations contre l'esclavage, que montait l'abolitionniste politique, l'abolitionniste blanc Theodore Weld, W-E-L-D, écrivait dans The Bible Against Slavery, la Bible contre l'esclavage, je traduis un extrait, cette prophétie de Noé est le vade-mecum des propriétaires d'esclaves, et ils ne sortent jamais sans lui. Plusieurs arguments étaient déployés par les abolitionnistes pour contrer le recours systématique à la malédiction de Cham. Ces arguments mettaient en relief des problèmes de traduction ou encore le fait que la malédiction portait sur Canaan seulement, qui, selon le chapitre 10 de la Genèse, ne pouvait être identifié comme l'ancêtre des Africains. Ou bien, cela est fait par Theodore Weld précisément, le fait que même, je le cite, même si les Africains sont les descendants de Canaan, l'hypothèse selon laquelle leur asservissement est un accomplissement de la prophétie n'est pas plausible, car seule une fraction des habitants de l'Afrique a été, à un moment donné, l'esclave d'autres nations. Mais parce qu'ils partaient de l'interprétation chrétienne traditionnelle, parce qu'ils ne la détournaient pas, parce qu'ils ne la déracinaient pas, ces arguments ne pouvaient être qu'affaiblis. Je reprends là une analyse de Stephen Hines, qui note dans le chapitre consacré aux contre-lectures abolitionnistes, c'est parce qu'ils étaient incapables de dépasser le cadre des interprétations traditionnelles que les abolitionnistes se sont, dans le deuxième tiers du XIXe siècle, se sont de plus en plus battus sur un terrain extra-biblique. Donc, si cette proposition de Hines est en partie vraie, un déplacement du texte biblique à d'autres types d'arguments, elle ne rend pas compte du dilemme auquel était confrontée la majorité des chrétiens noirs et blancs anti-esclavagistes face à une Bible qui leur était chère, mais faillible quant à la dénonciation de l'esclavage. La proposition de Hines ne rend pas davantage compte de la spécificité du discours des militants noirs sur lequel je veux à présent me pencher. Ce dilemme a conduit de nombreux anti-esclavagistes africains-américains à porter naturellement leur attention sur les parties de la Bible valorisant les Noirs et valorisant l'Afrique. Ce qui est frappant, c'est la récurrence dans les écrits des Africains-Américains de Phyllis Whitley à la fin du XVIIIe siècle, à Frederick Douglass, pour ne citer que les plus connus, de la référence au verset 31 du psaume 68, lequel est attribué, comme d'autres psaumes, au roi prophète David. Cette phrase, donc je la répète, « Les princes sortiront d'Égypte, l'Éthiopie étendra bientôt ses mains vers Dieu », se retrouve verbatim ou sous des déclinaisons variées dans un nombre considérable de publications à partir du dernier tiers du XVIIIe siècle. J'en donnerai ici quelques exemples en tâchant de mettre en valeur les différentes modalités. Donc en 1774, la poète Phyllis Whitley, la première africaine-américaine à voir ses écrits publiés sur le sol états-unien, les premiers alors qu'elle était encore esclave, cite le psaume dans une lettre qu'elle adresse au révérend anti-esclavagiste Samuel Hopkins. Dans cette lettre qui porte sur les missions en Afrique, elle exprime l'espoir que, je la cite, ce que le divin psalmiste royal dit par inspiration soit sur le point d'être accompli, à savoir que l'Éthiopie étendra bientôt ses mains vers Dieu. On retrouve le verset dans un sermon d'Absalom Jones, le cofondateur avec Richard Allen de la première église noire aux États-Unis. Sermon de remerciement, donc Thanksgiving, prononcé le 1er janvier 1808, alors que devenait officielle l'abolition du commerce international d'esclaves aux États-Unis. Jones y évoque le père commun à la race humaine et déclare dans sa conclusion, je le cite, « Ô toi le Dieu de toutes les nations de la terre, nous te remercions, car tu ne fais point de favoritisme.
référence aux Actes des Apôtres, chapitre 10, « Et tu as fait d'un sang toutes les nations des hommes. Puissent les nations qui aujourd'hui sont dans l'obscurité voir ta lumière et s'en réjouir. Puisse l'Éthiopie bientôt étendre les mains vers toi et prendre en main les promesses de ton alliance éternelle. » Pour Whitley, comme pour Jones et d'autres, l'Éthiopie incarnait l'espoir d'une Afrique christianisée. Espoir qui s'inscrivait dans le post-millénarisme de la période, selon lequel le retour du Christ sur terre ferait suite aux 1000 ans de paix et d'harmonie, et qui, au travers de l'effort missionnaire, s'articulait avec la rédemption des États-Unis coupables du péché d'esclavage. Je précise que ni Whitley ni Jones n'utilisent la métaphore, n'utilisent l'expression péché pour désigner l'esclavage, pas à ma connaissance. Ça vient un peu plus tard avec William Lloyd Garrison. Cette vision d'une Afrique christianisée est aussi celle que faisaient valoir les promoteurs de la colonisation, qui, par l'entremise de la American Colonization Society, fondée en 1816, œuvraient pour la fondation d'une colonie en Afrique, où s'installeraient des Noirs libres et des esclaves émancipés. C'est ainsi que fut fondé le Libéria, créé le Libéria en 1822. Le projet de cette société, la Société américaine pour la colonisation, était dénoncé et rejeté par la plupart des Africains américains, conscients que si la motivation affichée était le salut du continent africain par la conversion au christianisme, il s'agissait surtout pour ces promoteurs de débarrasser le sol américain de leur présence, les promoteurs blancs, de débarrasser le sol américain de leur présence. Certains Africains américains, cependant, soutenaient le projet colonisationniste, pour reprendre le terme de l'époque, parmi lesquels plusieurs pasteurs. C'est le cas de Daniel Coker, pasteur méthodiste qui partit pour la colonie en 1820 et qui raconte son voyage dans un journal dans lequel le verset est cité. Mais il y avait aussi une autre forme de promotion d'installation en Afrique, imaginée et prônée dans ces années-là, à savoir l'émigrationnisme, encore un terme de l'époque un petit peu barbare, mais utilisé. Donc, il s'agissait de pousser les Africains américains à quitter les États-Unis pour émigrer ailleurs, en particulier en Afrique. Cette idée était défendue en particulier par le pasteur noir Henry Highland Garnet, fondateur en 1858 de l'African Civilization Society, donc la société pour la civilisation de l'Africain ou la civilisation africaine, dont le but était d'encourager l'émigration des Noirs donc vers l'Afrique, et aussi d'encourager l'éducation des Africains par les émigrés eux-mêmes, et ainsi l'émergence d'une forme de nationalisme noir. Là encore, on retrouve le verset dans l'un des textes de Garnet intitulé « La condition passée et présente et la destinée de la race des gens de couleur », publié en 1848. On observe ainsi un déplacement de cette Éthiopie qui, de l'Afrique où elle se trouve, alors idéalisée mais aussi perçue par Whitley ou Jones et d'autres comme barbare, on voit comment cette Éthiopie en vient à incarner le peuple africain, puis le peuple noir dans son ensemble. Il y a comme une radicalisation au fil des décennies du motif éthiopien, mais selon une logique qui n'est pas tout à fait linéaire. Je veux citer en 1797 le fondateur de la première loge maçonnique africaine-américaine, Prince Hall, qui, dans un discours, lie le destin de son public à celui des frères haïtiens libérés lors de la Révolution à Saint-Domingue et proclame ainsi ainsi, l'Éthiopie fait sortir sa main de l'esclavage pour la tendre vers la liberté et l'égalité. Je citais aussi en 1829 Robert Alexander Young qui désigne ses compatriotes et plus encore au-delà des États-Unis sous les Africains-Américains, excusez-moi, qui désigne les Africains américains donc vivant aux États-Unis, mais aussi tous les Noirs du monde, sous l'appellation d'Éthiopiens. Dans son, je traduis le titre, « Manifeste éthiopien pour la défense des droits de l'homme noir à l'échelle de la liberté universelle ». Il y fait valoir l'existence d'un peuple noir au-delà des frontières et appelle à la constitution d'un corps politique.
Je terminerai sur Maria Stewart, une Africaine-américaine de Boston, amie de David Walker. David Walker est auteur de l'Appel aux citoyens de couleur du monde en 1830. Mary Stewart est considérée comme étant l'une des premières africaines-américaines à avoir parlé devant un public mixte. Elle milita dans les années 30, quelques années, et ses écrits furent publiés par William Lloyd Garrison, que je mentionnais un petit peu plus tôt, le fondateur du journal The Liberator. Le propos de Stewart sur la justice sociale était ancré dans l'exégèse biblique. Et il était intimement mêlé à des considérations religieuses qui étaient elles-mêmes régulièrement ponctuées par le verset 31 du psaume 68. C'est peut-être d'ailleurs chez Stewart que l'on retrouve ce verset le plus souvent, enfin de manière la plus régulière. Avec Maria Stewart, l'Éthiopie devient les États-Unis noirs et fait référence à une communauté africaine-américaine bien spécifique. Stewart s'adresse aux filles et aux fils d'Afrique, à qui elle rappelle qu'ils sont issus de l'une des nations les plus érudites du monde, comme l'ont démontré de nombreux historiens, dit-elle. Peut-être indirectement fait-elle ici référence au grand succès du français Volney, Les Ruines, publié en 1791, largement diffusé en anglais, dans lequel l'historien soulignait que les Éthiopiens étaient les inventeurs de l'astronomie et que par conséquent, la première nation érudite était une nation de Noirs. Mais Volney, bien évidemment, une référence parmi d'autres. Maria Stewart enjoint son public et son lectorat à se dépasser, à dépasser la peur de l'homme blanc, à se réveiller, awake, dit-elle, à se tourner vers la connaissance et l'amélioration, car l'éducation, c'est le pouvoir, knowledge is power, dit-elle, et de démontrer au monde qu'ils ne sont pas, je la cite, des orang-outans, ni quelque autre animal, mais qu'ils possèdent les mêmes qualités que les Américains fiers d'eux-mêmes. Maria Stewart promouvait une forme de nationalisme noir, un exceptionnalisme noir, dont la théologie désignait un Dieu plein de compassion à l'égard des Noirs, mais aussi parallèlement de promesses de tourment à l'égard des esclavagistes et leurs complices. Donc pour finir, je voudrais insister sur le fait que la violence de l'esclavage, comme la puissance des arguments esclavagistes, ont contraint les défenseurs de la liberté à aiguiser leurs arguments, leurs stratégies, leurs méthodes. La dynamique de résistance et de lutte a poussé les acteurs et les actrices du mouvement anti-esclavagiste et abolitionniste à contourner les arguments pro-esclavagistes bibliques. La malédiction de Cham, mais il y avait aussi la marque de Caïn, le fait que Jésus ne condamne pas explicitement l'esclavage et l'injonction paulinienne selon laquelle les peuples asservis devaient obéissance à leur maître. Il était en quelque sorte impossible de déraciner la malédiction de Cham inscrite dans la culture de la jeune République américaine. Donc pour ces chrétiens noirs pétris de culture biblique, qui n'étaient pas tous des militants abolitionnistes, mais qui étaient tous contre l'esclavage, la référence au verset 31 du psaume 68 a pu fonctionner comme une contre-généalogie, pour reprendre un des termes centraux du projet de recherche RELRAS. Dans la mesure où elle consolidait l'idée que les Africains n'étaient pas les descendants de Canaan, mais bien plutôt d'un autre des fils de Cham, Cush. Cette référence est comme, je dirais, un fil rouge qui, au cours des années et des utilisations, a revêtu des sens différents, mais qui semble s'être déroulé comme un signe de reconnaissance, un motif déplié à l'infini, dans le but d'unir les peuples africains-américains dans un même combat contre l'esclavage et pour la liberté. Et qui a continué à se déployer jusqu'au XXe siècle, jusqu'à Marcus Garvey et d'autres, et finalement composé, à partir du terreau de l'abolitionnisme africain-américain, ce qu'on a appelé, et c'est là que je m'arrêterai, l'éthiopianisme, le nationalisme noir, le panafricanisme ou encore le rastafarisme.